Alors, on clôt ce sujet aujourd'hui après avoir évoqué les dispositions pratiques administratives à prendre à la mort d'une personne qui a laissé des biens et énumérer les documents qu'il faut se faire délivrer pour protéger ou vendre ces biens laissés par le défunt. Nous répondons aujourd'hui à l'ultime question: comment la vente des biens immeubles issus de l'héritage se fait? Eh bien, notre juriste expert, foncier consultant en marketing et en attractivité du territoire, auteur de plusieurs ouvrages sur la politique foncière béninoise, va nous y aider une fois de plus. Expert Moussé, bonjour. Bonjour à vous, madame Biron. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, on y va tout de suite. Lorsque les héritiers sont parvenus à avoir tous les documents dont nous avions parlé dans les précédentes émissions, quand on est devant le notaire, comment se déroule la vente de la parcelle ou de la maison héritée? Alors, vous venez de le dire, madame Biomama, nous sommes là en face des héritiers qui ont fait toutes les procédures pour déclarer le décès et tout. Ils ont eu à avoir tous les documents qu'il faut. Et nous sommes là dans le cadre d'une achat-vente. D'un achat, oui. D'une vente, oui. J'allais dire, de biens immeubles issus d'héritage. Alors, nous l'avons dit, il faut soit prendre par le notaire, il faut soit prendre par le tribunal. Oui. Lorsque nous sommes dans le couloir du notaire, lorsque nous sommes dans le couloir du notaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut déjà noter que tous les héritiers, sans exception, doivent être présents le jour de la signature de l'acte notarial. Mais alors, lorsque des héritiers sont empêchés pour diverses raisons, ils ont l'obligation de délivrer légalement, de mandater légalement entre eux des frères ou des sœurs pour la signature de l'acte. D'accord, on peut leur donner une procuration. Absolument, c'est le premier point. Alors, au niveau du deuxième point, il faut signaler que le bien ou les biens qui ont quitté, on va dire ça comme ça, le patrimoine de la personne décédée pour entrer dans les mains des héritiers ne doit pas porter juste là le nom de tel ou de tel enfant. D'accord. La mention sur les biens, sur le titre foncier, c'est les héritiers du feu patatras, je vais dire ça comme ça. D'accord. Tant que nous décidons que les biens restent en indivision. L'indivision, c'est, comme ça se dit déjà, c'est-à-dire c'est notre bien à nous tous. On n'a pas encore dit que le bâtiment A appartient à Jean, le bâtiment B appartient à Paul. Non. Chaque bâtiment appartient à nous tous. On parle de l'indivision. Et quand c'est comme ça, les biens immeubles, au lieu de porter, par exemple, Monsieur Jacques Ayassou, le bien immeuble, le titre foncier porte les héritiers du feu tel. Très bien. Alors, au troisième point, je suppose que le bien immeuble à vendre est en pleine ville. Donc, l'acte sera rédigé par le notaire après les contrôles d'usage. Après la signature de l'acte notarial, il y a ce qu'on appelle des charges fiscales. D'accord. Et là, ce que je veux dire est aussi valable pour vous, madame Biomama, si vous voulez vendre aujourd'hui au Bénin un bien immeuble, qu'il soit bâti ou non, les vendeurs auront pour charge le paiement d'une taxe qu'on appelle la taxe sur les plus-values immobilières, la TPVI. D'accord. Et puis, l'acheteur, c'est-à-dire l'acquéreur, aura pour la charge fiscale le droit d'enregistrement. Il doit aller enregistrer l'acte notarial. Bien entendu, il faut que
la situation fiscale soit à zéro. Ça veut dire quoi? Vous voulez vendre un immeuble. Il faut au préalable avoir payé... et vous devez, par exemple, 2 millions au service des impôts. Il faut tout payer d'abord. Il faut d'abord tout payer. Et le notaire, c'est le rôle d'ailleurs du notaire, ça. On ne peut pas vendre, prendre l'argent, après aller payer. Ce n'est pas possible. L'État doit encaisser d'abord. Très bien. Et la situation à la date de la vente doit être zéro. Vous ne devez pas... Si vous faites l'erreur, c'est-à-dire si l'acquéreur fait l'erreur d'acheter cet immeuble sans aller vérifier au service des impôts que le vendeur doit... à jour, oui. C'est lui qui paye. D'accord. Donc, à ce niveau-là, systématiquement, il faut aller vérifier est-ce que le vendeur n'a pas de dette. Enfin, le notaire compose le dossier de mutation, puisqu'on a dit tout à l'heure que les titres fonciers des immeubles portent le nom des héritiers. Ouais. Alors qu'il s'apprête à vendre les biens immeubles en question. C'est alors que le notaire, maintenant, monte le dossier et dépose ce dossier de mutation à la NDF pour que ça change l'acquéreur puisse avoir en toute légalité son nom sur le titre foncier. Son nom sur le titre foncier qui est le bien couvert du titre foncier. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est quand on se retrouve dans les couloirs du notaire. C'est bien cela. Absolument. Alors, quand on est devant le tribunal, comment se fait la vente à ce niveau-là, Esper Moussi? Oui, je voudrais rappeler à toutes fins utiles que dans le cadre de la succession des biens immeubles, notamment, le tribunal ne délivre que l'autorisation de vente des biens immeubles. Je l'ai dit ici. Oui. Il ordonne également ou entérine le partage. C'est-à-dire, vous avez déjà convenu de ce que voilà, tel et tel immeuble revient à telle personne et vous vous présentez devant le tribunal pour le dire haut et fort, qui entérine. Soit il donne l'autorisation, l'ordonnance de partage, soit il donne l'ordonnance de vente. Ici, nous sommes dans le cadre d'une vente de biens immeubles issus de l'héritage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir déjà l'ODLS. D'accord. Il faut avoir déjà l'ODLS. Il faut avoir l'ordonnance de clôture de liquidation de succession. Il faut le quitus fiscal. Il faut l'acte de décès. Il faut l'attestation de non-appel ou de non-opposition. Il faut les documents de propriété de l'immeuble, le titre foncier, l'ADC, le certificat foncier rural, etc. Alors, lorsque les héritiers ont tous ces documents, il y a maintenant une autre audience qui est programmée au tribunal. Et c'est à l'issue de cette audience que le jugement, que le juge délivre ce qu'on appelle jugement portant autorisation de vente des biens immeubles. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la vente peut s'effectuer? Du tout pas. La vente, légalement, peut s'effectuer, mais le trajet n'est pas fini. Ah d'accord. Il reste encore des étapes. Oui, puisqu'on vous autorise de vendre l'immeuble qui porte toujours le nom de votre feu. D'accord. Maman ou papa. Alors, vous devez donc vous rendre au tribunal, devant le notaire, sur la base du jugement de clôture ou de l'attestation de non-appel, devant le notaire pour que le notaire puisse se préparer à déposer l'ensemble du dossier à l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, puisque les biens portent le titre foncier, pour une nouvelle mutation. D'accord. Voilà un peu comment ça se passe lorsque on est devant le tribunal. C'est-à-dire, il faut que les auditeurs puissent comprendre que... Les téléspectateurs les téléspectateurs puissent comprendre que lorsqu'on ne prend pas le notaire,
on finit à l'ANDF. Oui. Lorsqu'on ne prend pas le tribunal, on finit aussi à l'ANDF. À l'ANDF. D'accord. Par le biais du notaire. On ne prend pas l'autorisation de vente du tribunal et aller vendre directement un bien qui, juste là, vous revient légalement, mais ne porte pas. Très bien. Alors, SPM Moussé, nous sommes dans un environnement où la plupart des biens immeubles laissés par les défunts ne sont pas nantis de titres fonciers. Alors, quand c'est comme ça, est-ce que ça rend la vente difficile? Oui, ça doit pouvoir rendre la vente difficile lorsque les populations ou les concernés ne s'y connaissent pas. Et c'est bel et bien l'objet de notre... Exactement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors, dans ce cas, il y a déjà ce qu'on appelle le jugement de clôture de succession délivré par le tribunal. Il y a déjà ce qu'on appelle l'autorisation de vente du tribunal. Alors, les héritiers prennent ces deux documents. Alors, sûrement, le bien est nanti d'un acte présomptif de propriété. Nous disions bien que nous sommes dans une zone urbaine. D'accord. Et l'acte présomptif de propriété le plus en vue, c'est l'attestation de recasement. Il y en a à foison. Nous nous limitons là pour dire le bien n'est pas couvert du titre foncier, cependant, le bien est couvert d'un acte présomptif de propriété qui est l'attestation de recasement qui se prend à la mairie. D'accord. Et avec ça déjà, avec cette attestation? Avec le jugement de clôture de succession et l'attestation de non-appel. D'accord. Puisque l'attestation de recasement porte le nom du défunt. OK. Donc, il faut prendre le jugement de clôture de succession et l'attestation de non-appel. Les deux documents sont délivrés en réalité par le tribunal. Il faut prendre ces deux documents et se diriger vers la mairie. Soit c'est votre notaire qui le fait, soit vous-même. C'est vous-même qui le faites. Très bien. Sur cette base, la mairie mute l'attestation de recasement qui porte le nom du défunt au nom des héritiers. Or, ça veut dire l'attestation portera désormais les héritiers du feu telle personne. Très bien. Et sur la base de cet acte présomptif de propriété, le notaire peut monter le dossier qui ira à l'ANDF et directement, ce titre foncier alors sort au nom des héritiers. On n'a même plus besoin de faire une mutation quelconque. Voilà comment ça se passe lorsque le bien n'est pas muni d'un titre foncier à l'avance. D'accord. Alors, si le défunt, quelques dernières questions, si le défunt, par exemple, a des enfants, d'accord, celui qui décède, s'il a des enfants au Bénin, il en a aussi en France, et qu'il a aussi, on va dire, des biens immeubles au Bénin et en France, est-ce que les enfants qui résident en France reçoivent aussi leur part Oui, quoique... Où vous vous trouvez, si vous êtes un héritier, la loi vous permet de bénéficier à part égale. Au même titre que les autres. Au même titre que ceux qui sont au Bénin. D'accord. Donc, à cette question, c'est oui. Les enfants qui sont à l'extérieur. Et ceux qui sont au Bénin bénéficient. À part égale, c'est-à-dire les biens sont évalués en bloc et divisé par le nombre de personnes. Alors, nous sommes trois, c'est un exemple, un cas pratique. Nous sommes trois, papa décède, en laissant derrière lui, par exemple, 4 immeubles bien bâtis. On a décidé de vendre ces 4 immeubles. Alors, est-ce que la loi permet qu'un des héritiers achète l'un des immeubles en vente, pour finir? Oui, vous touchez du doigt ce qu'on appelle sous d'autres cieux le droit de préemption. Le droit de préemption, c'est cette... capacité donnée à l'État central d'acheter prioritairement une parcelle rurale que vous mettez en vente alors que vous avez déjà votre acquéreur.
Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire vous avez une parcelle de 5 hectares et vous avez déjà votre acquéreur. Sauf que la loi vous oblige déjà à informer l'État que vous voulez vendre une parcelle de 5 hectares. Et si vous avez même 20 acheteurs déjà, et que l'État vient en dernière position, la loi priorise l'État. L'État, ça veut dire quoi? C'est ça le droit de préemption. Donc ça veut dire que l'enfant est priorisé? Ça veut dire déjà que l'enfant, puisque vous décidez de vendre les 4 immeubles, donc l'enfant peut préempter. D'accord. Oui. La loi lui permet. La loi lui permet de récupérer, d'acheter le bien de son paternel ou oui. Absolument. Mais la logique est que vous devez déjà vous exprimer en besoin de vendre. C'est vous qui décidez de vendre. Oui. Et l'enfant, maintenant, l'un des héritiers dit, OK. Je rachète. Je rachète. Oui. Mais là, attention. Si vous avez, par exemple, 4 immeubles, je dis de n'importe quoi, et que les 4 immeubles vous reviennent à 4 millions, et l'enfant n'achète pas ça à 4 millions. On se comprend? Oui. Oui, parce qu'il a aussi, oui, bien sûr. Voilà. Il a aussi sa part. Il a aussi sa part. Il faut retrancher sa part et c'est le reste que lui paye. Okay. Donc, légalement, il a le droit de préempter, il a le droit d'acheter. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour finir avec cette thématique liée aux transactions successorales? Voilà. Merci à vous. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'il n'y a pas de richesse. Il n'y a pas de richesse sans la connaissance, et la connaissance, c'est dans les ouvrages. Nous n'avons pas l'intention de tout dire ici, compte tenu du temps, et tout ce qu'il faut est contenu, les détails sont contenus dans le précis du foncier, n'est-ce pas? Je voudrais indiquer à toute personne d'aller découvrir. Merci Esper Moussé, merci en tout cas pour ces conseils ô combien utiles que vous partagez avec nous tous les matins. C'est un domaine vraiment compliqué, hein? Tout le monde se retrouve là-dedans parce qu'on a perdu un oncle, on a perdu un père, on a perdu une mère, on se retrouve dedans. Donc finalement, on a vraiment besoin d'être informé pour savoir que faire, où aller, surtout pour ne pas se faire duper. C'est important. Esper Moussé, merci d'être passé aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Allez, à jeudi prochain. Merci. Allez, c'est l'heure du français. Jean Fandé, qui somnole un peu là, un peu fatigué, mais bon, allez, il va retrouver du tonus là tout de suite, je le connais. Dès qu'il est sur le plateau, il y a comme une magie.